Ce message vise à te dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Accorde-moi s'il te plaît quelques minutes pour te dire pourquoi j'ai pris la décision de t'envoyer cette note vocale. Et plus tard, tu décideras de ce que tu vas en faire. Bien-aimé, il devra arriver un jour ou l'autre où l'on dise « Je refuse d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. » La vie est accordée à l'homme pour réaliser certaines choses. La vie a été prêtée à l'homme pour une mission. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, Dieu permet à la vie de cet individu de continuer afin qu'un jour il ait la chance d'accomplir sa mission terrestre. Beaucoup se découragent alors qu'ils sont encore en vie. Beaucoup ont peur de l'avenir alors qu'ils sont encore en vie. Beaucoup se posent des questions alors qu'ils sont encore en vie, au lieu de savoir que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bien-aimé, je voudrais que tu saches que si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as peut-être été abandonné par des hommes, tu as peut-être été délaissé et même rejeté. Tu n'as peut-être pas de moyens ni d'aide pour survivre. Tu ne sais peut-être pas ce que tu dois faire, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et si maintenant, au lieu de te décourager, tu disais « Je refuse d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. » Et si maintenant, au lieu de passer toutes les nuits à pleurer, tu décidais de te lever et dire « Je refuse de me décourager parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. » Bien-aimé, il fut un temps où j'avais des difficultés. Il fut un temps où tout allait si mal que j'étais obligé même de manger de la papaye non mûre pour dormir. Tout allait si mal que je croyais que c'était terminé pour moi. Tout semblait sombre autour de moi et c'était le désespoir total, la médiocrité totale. Comme je le dis, j'ai vu le grand frère, la grand-mère, le papa, la cousine de la misère. Tellement j'étais misérable, j'ai même été obligé de dormir dans une église inachevée. Pourtant, j'avais une famille. Mais un jour, un homme m'a contacté de l'Angleterre et a décidé de m'aider financièrement. J'étais tellement content, mais j'étais aussi un peu sceptique parce que tout paraissait trop beau pour être vrai. Et je me suis mis à genoux et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi cet homme tout à coup m'appelle de l'Angleterre et commence à me faire des cadeaux? Et j'entends une voix qui me dit qu'il s'appelle Espoir. C'est en ce moment que j'ai retrouvé mes forces parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que je n'ai pas le droit d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Bien-aimé, quand Dieu dit son dernier mot, la vie n'est plus. Quand Dieu dit son dernier mot, le souffle s'arrête. Mais tu es encore en vie parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es encore sur cette terre, peu importe les problèmes, les difficultés, la maladie, les obstacles et les misères auxquelles tu fais face, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et si maintenant tu comprenais la grâce qu'il t'accorde d'être en vie, et si maintenant tu comprenais l'opportunité qu'il te donne de réaliser tes rêves, et si maintenant tu comprenais qu'il te donne la chance de te racheter, de te repentir, de changer de vie, enfin d'être parmi les élus. Oui, bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et si tu te levais maintenant pour te battre au lieu de t'apitoyer, et si maintenant tu séchais tes larmes pour te lever, pour aller conquérir tout ce que ton cœur désire, et si tu allais après tes appétences, et si tu décidais de dire « Je refuse d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. » Beaucoup se sont laissés briser et beaucoup se sont laissés freiner. Beaucoup se sont laissés avoir et beaucoup se sont laissés voler, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as la chance de te racheter, ne perds pas le temps à te plaindre. Tu as la chance de réaliser tout ce que tu veux, ne perds pas le temps à te décourager. Oui, bien-aimé, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, Eloge, ici, je l'ai compris un jour et j'ai su que Eloge, même si les gens t'ont abandonné, renié, rejeté, délaissé pour que tu te décourages, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Rien ne présageait que je pouvais devenir un écrivain conférencier international, écouté dans tous les pays du monde. Rien ne présageait que je pouvais apprendre l'anglais. Mais un beau jour, je me suis levé et j'ai dit au Saint-Esprit, je veux apprendre l'anglais, aide-moi à apprendre l'anglais.
Mais du coup, lorsque j'avais décidé d'apprendre l'anglais, certains ont commencé à se moquer de moi. Ils ont ri de moi, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dans mon dos, tout simplement pour me décourager. Mais je me suis dit, ce n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai appris l'anglais sans l'aide d'un professeur. Je n'avais aucun niveau universitaire. Je ne suis jamais allé au collège, mais j'ai maîtrisé l'anglais en moins de 6 mois. Mais ce qui est encore intéressant, après que j'ai appris l'anglais, c'est que j'ai travaillé pour une compagnie pétrolière qui m'a embauché pour être interprète. J'étais le conducteur d'un grand projet de plusieurs millions et j'étais l'interprète qui conduisait les gens à travers le pays pour le bâtiment d'une chambre froide, des chambres froides. Plus tard, je suis devenu un autre interprète quelque part dans une compagnie pétrolière où j'ai rencontré des personnes qui ont changé ma vie. Bien-aimé, je me suis relevé là où les hommes m'ont abandonné parce que je savais que ce n'était pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, avec mon petit niveau, je suis arrivé ici au Canada tout simplement parce qu'un jour, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. Grâce à l'anglais, je suis devenu artiste-chanteur et j'ai composé plus de 250 chansons, parmi lesquelles l'un de mes titres qui s'appelait Taxi Driver a été apprécié par un homme grâce à qui j'ai été invité aujourd'hui et je suis au Canada. Bien-aimé, j'ai relevé le défi parce que je savais que ce n'était pas encore terminé tant que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Le nombre de fois que j'ai été refusé par des gens qui pouvaient m'aider est incalculable. D'autres m'ont craché au visage en disant « Je peux t'aider, mais je refuse de t'aider ». Beaucoup ont voulu me faire croire que mon avenir dépendait d'eux. Et certains ont même voulu me faire accepter que tant qu'eux ils ne m'aidaient pas, je ne pouvais pas devenir quelqu'un dans la vie. Mais je savais que ce n'était pas encore terminé tant que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et je ne suis pas resté là les bras croisés. J'ai commencé à chercher, à travailler, à lutter, à créer et à me montrer créatif parce que je savais qu'avec Dieu, tout est encore possible tant qu'il y a la vie. Je ne sais pas combien de fois tu as été abandonné. Je ne sais pas combien de fois tu as été délaissé. Et je ne sais pas combien de fois tu as échoué. Je vais te dire aujourd'hui que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tout ce que je te demande de faire, c'est de te lever et de relever le défi en disant « Oui, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. » Parfois, la vie peut être difficile. Parfois, les choses peuvent aller mal. Parfois, le vent peut souffler contre nous. Parfois, les gens peuvent s'acharner contre nous et même nous mépriser sans raison valable. Mais tant que nous avons la foi, tant que nous nous accrochons à Dieu, ça ne sera jamais terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui que je vis ici dans ce pays, je suis comblé de toutes les grâces parce que j'ai compris que ce n'était pas encore terminé tant que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Je n'ai pas regardé ma galère, je n'ai pas regardé ma misère, je n'ai pas regardé le nombre de personnes qui me fuyaient à cause de ma situation. Je n'ai pas regardé les difficultés auxquelles je faisais face à l'époque, mais j'ai regardé en haut et j'ai dit, je mets ma confiance en Dieu parce que je sais que ce n'est pas encore terminé tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Rien ne présageait que je pouvais devenir un écrivain conférencier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mes livres sont vendus partout dans le monde et j'en suis fier. Cela est arrivé parce que je savais que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le but n'est pas de te dire que je suis devenu écrivain, mais je vais te faire comprendre que je suis devenu écrivain parce que un jour où j'ai été abandonné, délaissé, méprisé, rejeté et même repoussé par ceux qui pouvaient m'aider, j'ai accepté de dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Combien de propositions qui ne reflétaient pas ma destinée qui m'ont été faites? Combien de choses qui m'ont été soumises? Combien de choses qui m'ont été proposées auxquelles j'ai dit non, je refuse d'accepter ceci parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est exactement ce que le diable veut pousser certains à faire. Les forcer à accepter des choses qui ne reflètent pas leur destinée. Les forcer à accepter des métiers qui ne font pas partie du plan de Dieu pour eux. Les forcer à accepter la médiocrité au lieu de la richesse. L'élévation est à leur portée, mais le diable veut coûte que coûte les pousser à accepter des choses qui ne reflètent pas leur destinée. Bien-aimé, la Bible parle de la sanctification, elle parle de l'enlèvement, mais elle dit aussi que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alors, pourquoi certains ne veulent seulement que nous faire accepter notre médiocrité? Depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, l'homme n'a plus été destiné à la souffrance parce que Christ a souffert pour qu'il soit guéri.
La Bible déclare que par ce maître-ci, nous sommes guéris et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourtant, aujourd'hui, cette paix semble être éloignée de nous parce que certains ne nous apprennent pas à l'acquérir. Et si maintenant tu te disais, je refuse d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je suis souvent étonné de voir des gens dire que quelqu'un est mort parce que Dieu l'a voulu. Imaginez que quelqu'un est mort sans avoir accompli son but sur terre, mais d'autres disent que c'est Dieu qui l'a voulu. Pourtant, la Bible nous dit clairement que celui qui meurt à 100 ans est mort jeune, car le souhait de Dieu, c'est que chaque personne meure à 120 ans. Autrefois, nos prédécesseurs, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, nos ancêtres, nos aînés dans la Bible, vivaient très longtemps et mouraient rassasiés de vie. Mais de nos jours, les gens semblent nous faire accepter certaines choses, quoique la Bible dise le contraire. Aujourd'hui, je voudrais que tu te relèves et qu'au lieu d'accepter la médiocrité, que tu décides maintenant de lutter pour ta vie. Aujourd'hui, au lieu d'être un chrétien qui ne motive pas d'autres personnes à avancer à cause de ton état et de ta situation financière, je voudrais maintenant que tu te battes pour que tu puisses accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il est temps de refuser certaines choses qui ne reflètent pas la volonté de Dieu pour nous. Il est temps de refuser certaines situations que l'on veut forcément nous imposer. Il est temps de refuser la souffrance parce que la Bible déclare que Dieu n'a pas fait pour nous des projets de malheur. Aujourd'hui, lève-toi et dis, je refuse d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne sais pas ce que les autres pensent de ta situation. Je ne sais pas ce que les autres disent de ta situation. Je ne sais pas ce que tes amis pensent de ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire, c'est ce que toi-même tu penses qui compte devant Dieu. Peu importe ce que les gens disent, c'est toi que Dieu jugera pour tes actions. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire n'est rien que ce que j'appelle une autosuggestion. Ils te suggèrent des idées. Si tu les acceptes, ces idées deviendront ta réalité. Mais peu importe ce que les gens te suggèrent, laisse-moi te dire que c'est ce que tu décideras qui deviendra ta réalité. Peut-être que certains ne te croient pas capable de réaliser ce que tu dis. Peut-être que certains ne te croient pas capable de réaliser ce que tu vises à avoir dans la vie. Peut-être que certains ne te croient pas capable à réaliser et à atteindre ton but. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si tu n'as pas d'argent, lève-toi et prie. Même si tu n'as personne pour t'aider, n'abandonne pas pour faire plaisir à tes ennemis. Même si tout semble impossible, ne te décourage pas. Même si tu te sens abattu, faible, découragé, démotivé, au point où tu veux renoncer à tout, je veux te dire, lève-toi et bats-toi, car ta lumière arrive. Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, ce n'est pas à toi-même d'abandonner. Et si maintenant tu décidais de ne plus vivre pour satisfaire tes ennemis? Et si maintenant tu décidais de ne plus vivre pour faire la volonté des hommes? Parce qu'il y a des gens qui font aussi la volonté des hommes. Ils te pincent aujourd'hui pour que tu pleures et effectivement tu t'assois pour pleurer. Ils te bloquent pour que tu te décourages et effectivement tu te décourages. Ils te rendent la vie difficile pour que tu renonces à tes rêves et effectivement tu renonces à tes rêves. Beaucoup ont déjà renoncé pour faire la volonté de ceux qui ne veulent pas les voir avancer. Mais certains ont décidé de braver la tempête jusqu'à la victoire parce qu'ils ont compris que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Bien-aimé, c'est ton attitude face aux difficultés qui pousse Dieu à t'aider. C'est ta réaction face à chaque chose que tu rencontres qui pousse Dieu à t'aider. Et si maintenant tu décidais de réagir comme un guerrier au lieu de t'affaiblir? Et si maintenant tu décidais de te comporter comme un champion au lieu de pleurer? Et si maintenant tu décidais de te débarrasser de ces pensées négatives qui t'assaillent? Et si maintenant tu décidais de dire au diable, arrière de moi Satan, car Jésus t'a déjà vaincu? Oui, lève-toi et bats-toi, parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si moi, Eloge Ekissi, alors que je t'ai délaissé, méprisé, jugé, condamné et même accusé à tort, si j'avais abandonné, je ne serais pas devenu écrivain, conférencier, motivateur. Aujourd'hui, les gens disent que mes livres de combat spirituel font partie des livres les plus inspirants parce que j'ai un jour dit que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Rien ne présageait que après avoir échoué à l'école primaire, je pouvais devenir champion de Côte d'Ivoire. Rien ne présageait que je pouvais avoir des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. Mais lorsque j'ai décidé d'entrer dans ce sport, je savais que ce n'était pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Rien ne disait que je pouvais un jour vivre au Canada, en Amérique. Mais j'ai décidé d'entreprendre tout de même des démarches, quoique je n'avais aucune somme d'argent sur moi, parce que je savais que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Lorsque j'avais annoncé que je voulais un jour réaliser mon rêve, faire des concerts à l'étranger, beaucoup m'ont dit « Éloge, tu n'as même pas de moyens, tu n'as même pas le niveau ». Lorsque j'ai décidé de faire part de mes rêves à certaines personnes qui m'entouraient, les premières paroles qui sont sorties de leur bouche n'étaient pas du tout encourageantes. Mais j'ai décidé tout de même de foncer, d'avancer, de me battre, de réaliser mon rêve parce que je savais que ce n'était pas encore terminé tant que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Bien-aimé, je peux vous garantir que si j'avais accepté de croire en ce que les gens disaient parce qu'ils ne me voyaient pas capable de réaliser mon rêve, je ne serais jamais ici. Mais j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu et je me suis dit, si Dieu a dit que je peux y arriver, je vais y arriver. Si Dieu me fait encore confiance, malgré ma misère, malgré ma pauvreté, malgré les difficultés auxquelles je faisais face à l'époque, s'il me faisait encore confiance, c'est parce qu'il me croyait capable à réaliser ce qu'il m'a confié. Beaucoup jugent selon les circonstances. Beaucoup jugent selon ce que les autres disent. Beaucoup jugent selon les réalités de la vie. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu commences à juger les circonstances selon la capacité de Dieu à réaliser des grandes choses, tout devient possible. Mais pour que tout devienne possible, tu dois commencer par dire « Je refuse d'abandonner parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. » Bien-aimé, les gens peuvent beau te mettre les bâtons dans les roues, ils peuvent beau te caler les pieds, ils peuvent beau lutter pour t'arrêter. Mais laisse-moi te dire que tant que toi-même tu ne te décideras pas de t'arrêter, personne au monde ne pourra te freiner. Les gens peuvent juger, critiquer tes rêves. Les gens peuvent parler de toi, t'insulter. Les gens peuvent tout faire pour t'abattre. Mais laisse-moi te dire que tu ne seras jamais abattu tant que tu n'accepteras pas leurs idées et que tu n'en feras pas les pensées dominatrices de ton âme. Lève-toi et bats-toi parce que moi, Éloge, et qu'ici je peux encore te dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et si au lieu de te décourager, tu décidais de te lever aujourd'hui, et si au lieu de te laisser affaiblir, tu décidais de relever le défi, et si tu décidais maintenant de continuer ton chemin, tu as eu tes diplômes, ne les garde pas pour aller chercher quelque chose d'autre. Tu as fait ces études parce que tu étais confiant que tu pouvais devenir quelqu'un. Et aujourd'hui, l'ennemi veut coûte que coûte te forcer à renoncer à tes études, à tes diplômes pour aller faire d'autres choses. Et si tu décidais de dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, lève-toi et bats-toi. Parce que si tu ne te bats pas, personne ne le fera. Parfois, nous comptons sur les gens pour nous aider. Mais ils ont aussi eux-mêmes leur bataille et n'ont pas le courage de nous dire, bien-aimé, j'ai aussi mes batailles. Par conséquent, ils nous font des fausses promesses qui nous retardent. Parce que quand nous commençons à mettre notre espoir sur quelqu'un qui a lui aussi ses défis, nous commençons à nous retarder. Mais lorsque nous décidons de nous battre parce que nous croyons que ce n'est pas encore terminé, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tout commence à devenir possible. Oui, tout encore possible. Mais rien ne sera possible si tu ne décides pas de croire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour te battre. Lève-toi, car ta lumière arrive. Moi, Éloge Ekissi depuis le Canada, je te dis que je suis la preuve vivante que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu veux le savoir, va sur mon site internet et visite 3 fois Éloge Ekissi. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale. Et toi aussi, tu peux encore atteindre ton but en commençant par dire « Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. » Alors, bats-toi si tu y crois comme moi. Pour moi, ce n'est qu'un début. Cette année, je crois que je vais encore réaliser de grandes choses et toi aussi tu vas encore réaliser de grandes choses. Mais tu dois commencer par me croire et te battre. Ne te décourage pas. Oui, je sais que c'est difficile. Je sais que le chemin a été pénible. Je sais que ça n'a pas été facile. Moi aussi j'étais dans cette situation. Au point où je croyais que Dieu m'avait oublié. Mais j'ai décidé tout de même de croire, de me battre, de lutter et de poursuivre mon rêve. Parce que je savais que ce n'était pas terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Chez Dieu, l'âge ne compte pas, le temps ne compte pas. Ce sont les hommes qui croient être en retard. Sinon, moi, je sais que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que le cœur bat, tout est encore possible. Chaque fois que le jour se lève, tout est encore possible. Si le soleil se couche et se relève, c'est pour te dire que même si tu as perdu une chance, tu as encore de nouvelles chances. Alors n'abandonne pas parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, c'était Éloge Ekissi depuis le Canada pour te booster, pour t'encourager à croire et à lutter, à poursuivre ce en quoi tu crois. Parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. S'il te plaît, je t'en supplie, partage cette note vocale ou partage cette vidéo pour aider quelqu'un à se lever. Quelqu'un qui est peut-être découragé au point même de songer au suicide. Oui, encourage ce quelqu'un. Peut-être ce sont tes frères, tes soeurs, tes amis, tes contacts.
mais ne reste pas en silence. Sinon, Dieu t'accusera un jour d'avoir eu quelque chose qui pouvait aider quelqu'un, mais tu l'as gardé pour toi seul. S'il te plaît, je ne le dis pas pour te faire peur, mais nous savons combien l'indifférence contribue au mal. Partage cette note vocale, s'il te plaît, pour aider quelqu'un. Mon nom, c'est Eloge Ekissi. Je suis au Canada, je suis écrivain, conférencier, évangéliste, motivateur. Mon but, c'est de te permettre de reprendre ta place dans la vie. Ils t'ont assez volé, alors bats-toi et dis avec moi, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mon numéro, c'est le +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Tous les vendredis, j'organise des prières en direct pour aider les gens à atteindre leur but. Rejoins-moi. Voilà, que Dieu te bénisse. Ajoute-moi sur Facebook au nom de Eloge Ekissi ou bien rejoins ma page Océan des Grâces sur Facebook ou mon site internet www.oceandesgrâces.com. Bientôt, nous serons en contact pour prier. Alors, rejoins-moi rapidement pour prendre les infos. Sois béni au nom de Jésus.